Revenons sur l'histoire d'Afin Guessan. Afin Guessan, qu'on a, on a mis, on est en train de vendre sa maison. Moi, je vois des choses. Je vais un peu en profondeur de ce que la belle dame à la voix douce, je ne connais pas son nom, la belle dame à la voix douce qui vient de parler là, c'est Madame de Paris. Moi, je l'appelle Madame de Paris, comme je ne connais pas son nom. Et moi, je vais un peu en profondeur. Vous savez, en 2020, c'est le même scénario que Ouattara avait organisé. En 2020, il y avait à Montano, comment on appelle, Afin Guessan, qui était des tops, Mabri Trackers, pour reporter tout ce qu'on fait, tout ce que Bédié fait comme réunion à Ouattara. Donc, c'était des pions que Ouattara avait placés auprès du président Bédié, que Bédié ne savait pas. Il leur faisait confiance. Même Ouassena n'a pas su. Et c'est le même plan, puisque Afin Guessan est dans la cape, il a dit, d'accord, tu vas jouer encore ton rôle. Ton rôle que tu vas jouer, je veux savoir tout ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a eu une réunion de haut niveau au RHDP, de haut niveau. Ils ont dit qu'ils ne savent pas comment maîtriser Thiam. Et au cours de leur réunion, il y a quelqu'un qui a dit, mais on n'a pas de choix que de le maîtriser, que de l'acculer avec la justice, de telle sorte que lui-même dit, j'en ai marre. Ça, c'est le résultat qui était sorti de leur, comment on appelle, de leur réunion de haut niveau. Voilà, de haut niveau, à la rue Lépic. La rue Lépic, voilà, du RD. De haut niveau. La réunion a eu lieu la semaine dernière. Ils ne savent pas comment gérer le dossier Thiam. Donc, ils ont dit, il faut continuer de l'acculer sur le côté juridique, de telle sorte qu'il puisse lui-même céder pour dire, bon, je ne veux plus, je suis fatigué. Mais ils ne connaissent pas Thiam. Thiam ne dira pas ça. Parce que l'engagement que Thiam a pris vis-à-vis des Ivoiriens actuellement, il ne peut pas dire ça devant les femmes qui ont mis leur coyo rouge pour se promener, pour bavarder, pour dire on veut Thiam. Il ne peut pas le tromper pour ça. Il préfère mourir pour ça. Et ça, c'est ma conviction. C'est ce que je vois. Alors, donc, Afin Guessan a un problème. Comme il a un problème de crédibilité vis-à-vis des Ivoiriens, Afin Guessan a dû refuser de trahir la CAP. Et c'est dans cette trahison, c'est dans ce refus-là qu'on commence à le faire chanter. Voilà ce que je vois. Alors, est-ce que Afin Guessan peut retourner? Est-ce qu'il peut retourner dans cette alliance qu'il avait conclue avec le RDR, RHDP, qui n'a pas apporté grand-chose, peut-être de l'argent, mais pas de retombées politiques? Est-ce qu'il peut retourner là-bas? Il y a deux problèmes qu'Afin a. Ou bien on le met en prison, mais je ne pense pas qu'il va retourner. Et parce que s'il retourne, ça sera flagrant pour le manque de confiance qu'on lui fait. Tout à fait. Lui et Blé Goudé. Et moi, je voulais d'abord saisir ton micro pour une minute pour parler de Blé Goudé. Les gens qui accusent, les PPACI qui accusent Blé Goudé. Blé Goudé est le garçon le plus courageux du monde actuellement. Parce que regardez quelqu'un qui est sous pression de 20 ans et des déclarations qu'il fait. Et il n'a pas peur. Et il avance. Et malgré tout ce qu'on lui fait, on dit qu'il est avec nous au sens propre et au sens figuré. On lui dit ça. C'est pour le discréditer aussi. C'est pour le discréditer. Il devient effectivement. Et aujourd'hui, il tient un meeting pour essayer d'apaiser pour essayer de raisonner le gouvernement à organiser des élections libres. C'est la voie qu'il a pris pour pouvoir s'échapper. Il n'a pas voulu faire une confrontation. Donc, dans le verbal, il a employé un système de telle sorte qu'il soit accepté par le gouvernement et en même temps accepté par l'opposition. Alors moi, je pense que c'est un monsieur qui est très intelligent. Mais quand je prends tous les gens du PPACI qui l'insultent, ça me fait mal. Il n'est pas obligé d'aller défendre Gbagbo. Il n'a pas besoin de Gbagbo. Il avait fait étant jeune. Et Gbagbo a utilisé son service. Maintenant, s'il dit qu'il ne peut plus donner son service, Dieu lui a donné le don
de mobilisation. Ce don-là, il dit que lui, il va l'utiliser pour autre chose maintenant. Mais peut-être aussi qu'il n'a pas été, il pense qu'il n'a pas été récompensé valablement parce que, bon, de retour donc de leur déportation, le président a fait confiance à d'autres et lui a fait moins confiance. Oui. Avec ta chaîne, on ne cache rien. C'est Mme Ladi Bamba qui ne veut pas voir Blé Goudé, un point trait. Et Blé aussi a dit, bon, quand tu vas me voir, moi je me retire, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Ouais. Et maintenant, ils ont des problèmes pour piquer. À part Blé, ils n'ont personne là-bas. Oui, qui peut vraiment mobiliser. Même pas 10 personnes. Tu sais ce qui s'est passé avant-hier? La dame, Mme Lorignon Guédé, Mme Odette Lorignon, qui était à l'hôpital, dans un lit d'hôpital à Paris. On l'a fait sortir de Paris pour aller faire une réunion rapide à Abidjan pour sensibiliser les gens concernant le dossier trop c'est trop. La femme dit, mais je suis malade. Il dit, madame, il faut seulement venir, vous êtes parler, parce qu'on n'a pas de mobilisateurs. Ouais. Et chez les hommes? Et quand tu fais le calcul, il y a combien d'adhérents actuellement sur le système trop c'est trop? Trop c'est trop. Voilà. Les gens sont plus concentrés sur l'arrivée de Thiam. Mais Thiam ne peut pas venir simplement parce que les gens veulent... Et voilà le plan de Thiam. Voilà le plan du gouvernement. Le gouvernement dit, bon d'accord, on lui donne comment on appelle, il a un passeport ivoirien qu'il prend pour voyager. On n'a qu'à continuer comme ça et on va lui promettre comme quoi il est ivoirien, il peut rentrer. Certainement, il va prendre le même passeport pour retourner. C'est un piège. C'est un piège en fait. C'est un piège. Donc quand il va prendre le passeport pour retourner déjà à l'aéroport, on dit non, votre passeport est périmé. Et vous n'avez pas renouvelé, vous êtes illégal, et donc vous ne voulez pas vous promener avec un passeport tel. Et on le fait arrêter. Non. Et Thiam, en fait, peut-être pas l'arrêter, mais le bloquer à Abidjan pour qu'il ne puisse pas voyager. Il y a eu une grande réunion, de haut niveau du RDL la semaine dernière. Et cette réunion avait pour objectif comment maîtriser Thiam. Un point trait. Oui. Et on a été informé. Même le bureau politique est au courant. Même le président intérimaire est au courant. On a été tous informés. Donc nous, ça nous fait... les gens qui parlent de Thiam n'a qu'à entrer, ils ne savent pas ce qui se passe. Il va rentrer pourquoi? Les élections ne sont pas encore prêtes. Et même s'il doit aller déposer sa candidature, il a des avocats pour qu'il puisse aller déposer sa candidature. On n'a qu'à prendre tout le PDC pour accompagner les avocats pour aller déposer. Ce n'est pas une interrogation. C'est papier qu'on dépose depuis qu'on lit. On dit c'est validé ou bien c'est pas validé. Il n'a pas besoin de présence physique. Non. Oui. Donc, deux questions. Première question. Vous avez parlé du président intérimaire. Cela veut dire qu'après l'élection, il n'y a pas encore une passation de charge entre le président intérimaire et le président Tidiane Thiam. Donc, le PDC est toujours dans l'intérim. L'intérim peut durer 6 mois. L'intérim peut durer 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et il n'y a pas encore eu de passation de service. Et actuellement, il est président délégué. D'accord. Oui, président délégué. Maintenant, au cas où il y a une situation de force majeure, incapacité du président intérimaire à remplir ses fonctions. On revient au même système. On revient au même système. Voilà, on revient au même système. Moi-même, j'y ai pensé il y a une semaine de cela. On revient et j'ai appelé Abidjan pour avoir les informations. S'il y a un problème qui arrive, on va revenir au même système. Même si c'est 100 fois, on le ferait 100 fois. Oui, ça dit 100 fois un intérimaire. Mais il y a des intérimaires, des vice-présidents. Un intérimaire jusqu'à ce que tout soit clarifié pour que Thiam rentre à Abidjan. Rien n'est clarifié et le PDCI a dit qu'il ne peut pas vendre leur bélier qui coûte si cher au RDR de l'égorger. Il ne peut pas. Le PDCI a dit ça. Ils ne le feront pas et il ne peut pas. Mais tu vas voir que d'ici dans une semaine, toute la Côte d'Ivoire, il y a deux choses qui attendent Ouattara. La première des choses qui attendent Ouattara, c'est qu'il n'a qu'à s'amuser à dire que les candidats
le 22, ça, c'est le 21 ou le 22 juin. Le 21 voilà. juin. Et puis quand la liste définitive va sortir, et que quand cette liste définitive va sortir, et qu'il n'aura pas Bédié, il n'aura pas Thiam, il n'aura pas Gbagbo, il n'aura pas Blé Goudé, il n'aura pas, comment on appelle, Soro Guillaume, c'est là qu'il va connaître les Ivoiriens. Moi, j'ai toujours dit ça. Voilà. En fait, premièrement, la liste sort sans le nom donc des principaux leaders de l'opposition. Voilà. Et le lendemain, Alassane Ouattara affirme qu'il est candidat. Après donc le résultat des conventions éclatées. C'est ce que tout le monde attend. Donc on dit les candidats. D'accord. Au haut niveau du PDCI, c'est ce que le PDCI attend. Oui. Dans ma deuxième question, c'est bon, le président donc est en Europe où il fait les tournées, il sera aux États-Unis aussi. En attendant donc que la situation se clarifie en Côte d'Ivoire, et donc pour le moment il est président délégué, il y a un président intérimaire donc qui fait donc le travail au quotidien, qui assure la présidence au quotidien. Donc on n'avait pas vu ce côté de la stratégie politique qui avait été, je vais dire d'abord une stratégie raffinée qui a été mise en place par le PDCI. Donc le président a été nommé président délégué. S'ils pensent qu'ils ont tué Kopri Boni. C'est eux qui l'ont tué. Parce que Kopri Boni était un grand poids de soutien pour le PDCI et c'était un vieux qui savait tout. C'était celui qui gardait la maison du PDCI. Même quand Bédié même était là. Sans que Bédié n'a pas eu ses conseils, Bédié ne fait rien. Et ils savent ça. Il y a deux. Il y a Wassena et puis il y a Kopri Boni. Maintenant, Wassena est décédé. Ils ont dit, mais si vous éliminez Bédié, sans tuer, sans éliminer Ouattara, c'est que vous n'avez rien fait. Donc, ils sont repliés sur comment on appelle, sur le pauvre Wassena, et puis bon, il est parti. Oui, c'est comme éliminer Thiam. Éliminer Thiam sans éliminer professeur Philippe Kopli Boni, qui est un homme qui avait la tête sur les épaules. J'ai écouté son discours à la Fondation Houphouët-Boigny. Donc, on a qu'à d'abord finir avec Kopli Boni. Et puis, bon, et le PDCI est au courant de tout ça. Ils sont tous au courant de ça. Donc, on est d'accord, on n'a pas de problème. Notre président, nous, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas l'envoyer ici. Bon, les gens, ils vont payer les enfants. Même si on veut que les enfants l'entourent, l'encadrent, ils ont l'argent pour distribuer aux enfants. Ils vont faire du mal à notre président. On n'a qu'à rester là-bas. Il a acheté un château, quoi on appelle, un hôtel privé à Paris. Il est là-bas, il n'a pas de problème. Il gère le PDCI. Oui. Donc, il gère le PDCI à travers la France. Il y a ce qu'il a formé comme gouvernement. Depuis la France. Oui, de la France, pardon. À travers la France. de la France. Qui gère au quotidien le PDCI. Arrivé à un certain moment, tu perds tes sens de réflexion, tu réfléchis en anglais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Après plus de 40 ans aux États-Unis, vous êtes plus américain qu'africain. Donc, moi, je vous... Voilà. Donc, moi, tenons-nous tranquilles. Ouattara connaîtra les Ivoiriens après avoir sa prononciation pour dire le candidat et après avoir fait sortir la liste. Deuxième question. Bon, j'avais deux questions. Dans cette configuration, le 22 ou le 25, selon le calendrier de la Commission électorale indépendante, on va commencer donc, disons, le début donc de collecte des parrainages pour l'élection à venir. Okay. Est-ce que vous pensez que le PDCI RDA dans cette circonstance, ou bien les autres partis même, puisque vous êtes mieux introduit au PDCI, donc je vous pose la question concernant le PDCI, est-ce que à la sortie de cette liste électorale définitive, le 20 juin 2025, et puis après l'ouverture donc de la collecte du parrainage, pensez-vous que le PDCI va aller à cette étape? Bon, je parle du PDCI, mais ça peut aussi servir pour les autres partis. Est-ce qu'ils iront collecter des parrainages, sachant que les autres ne sont pas sur la liste, que le président n'est pas sur la liste, le candidat choisi n'est pas sur la liste? Le PDCI a déjà déclaré, il y a longtemps de cela, qu'ils ont déjà leur parrainage conquis. Et que s'ils veulent là, ils vont leur tendre ça. Et que la caution de 100 millions est déjà bouclée, ça est là. Oui. On n'a pas de problème pour ça. Et le nom de Thiam n'a pas besoin
d'être sur la liste électorale avant de déposer sa candidature. Il peut déposer sa candidature à la Cour de constitution qui va dire non, vous n'êtes pas sur la liste électorale, donc vous n'êtes pas admis à cela. Et comme ils savent très bien que Thiam mène des actions et que ces actions-là, ils ne veulent pas être responsables de la Cour de cassation, bien comment ils appellent ça, Cour constitutionnelle. Ils ne veulent pas être responsables de ça. La Cour constitutionnelle. Ils ne veulent pas être responsables. Ils veulent donc casser le moral pour que Thiam cède et qu'il quitte. Là, ils n'ont pas affaire à une affaire internationale. Parce que Thiam, quoi qu'il arrive, il a des documents sur lui qui lui permettent de déposer comment on appelle, tous les documents que le gouvernement ivoirien d'Alassane Ouattara demande comme prérequis pour pouvoir être candidat. Thiam a tout ça. Donc, il n'a pas peur d'aller déposer sa candidature à la présidence de la République. Maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui va lui dire non, vous êtes disqualifié. Votre nom n'est pas sur la liste. C'est là maintenant que l'opinion internationale va se mêler. Bon, donc c'est par là que l'opinion internationale va se mêler. D'accord. Donc, à partir du mois prochain, déjà, les choses sérieuses peuvent commencer. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Brendoumi a déjà dit, même en conférence de presse, si je retrouve la conférence de presse, ou bien je lui ai demandé de m'envoyer cette conférence de presse-là. C'était hier, je crois. Oui. Non, pas hier, il y a longtemps de cela. Il a dit carrément la vérité que si c'est une question de caution, les 100 millions, nous, on a déjà ça. Ça est au frais. Et maintenant, si c'est les papiers, nous, on est déjà prêts. Notre président, il sera candidat et il sera élu. Ça fait 3 semaines, bien 1 mois et demi, par là qu'il a fait cette conférence. C'était au cours d'une conférence de presse. Oui, bon, maintenant, donc, la CEI reçoit les candidatures. Bon, selon André Begré, je donne le processus. La CEI reçoit les candidatures, elle ne les traite pas. Elle les transfère à la Cour constitutionnelle. S'il y a des dossiers qui manquent, ils peuvent vous demander donc d'apporter ces dossiers et puis après, ils transfèrent cela à la Cour constitutionnelle. Dans ce cas de figure, concernant les leaders de l'opposition, leur nom donc n'étant pas sur la liste électorale, il est clair et net que le Conseil constitutionnel va donc invalider leur candidature. Alors ma question, c'était de savoir, est-ce que c'était nécessaire pour eux donc de faire la collecte des parrainages, etc. et puis aller déposer tous ces dossiers, sachant donc le résultat. Voilà, puisque rien n'a changé. Alassane Draman Ouattara refuse catégoriquement le dialogue politique. En tout cas, son représentant l'a encore dit au cours d'une émission radiophonique qui a eu lieu hier et qui a été diffusée aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce que l'opposition va jouer le jeu jusqu'au bout, sachant que le régime ne va pas céder du lest et que bon, il faudra d'autres moyens? L'opposition, je ne connais pas la position de Gbagbo Laurent. Du PPACI. L'opposition du PDCI. L'opposition du PDCI va provoquer Ouattara jusqu'au bout. C'est-à-dire apporter toutes les informations qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait raison pour dire on a apporté toutes les informations. Les enfants, on n'aura pas de candidat. Le RHDP décide de confisquer le pouvoir. Sortez. C'est tout. Donc, un appel, un mot d'ordre. Cette provocation-là, on les provoque. On va les provoquer, ils seront provoqués jusqu'à la fin.